manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Ce mot, dans sa forme verbale, est traduit convenable en Acte 15.38. Une réalité doit correspondre à une autre. Si vous avez d'un côté la réalité de la repentance, il vous faut des fruits ou des œuvres dignes de la repentance, des œuvres qui correspondent à la réalité. D'une repentance qui concorde avec, qui convienne à, qui s'accorde avec, qui s'harmonie avec, qui soit conforme à. Ramenons donc cette compréhension du mot dignement à notre pratique de la scène. Nous devons manger d'une façon qui corresponde avec quoi. Si on se demande conforme à quoi, c'est conforme à digne de la réalité de ce qu'est le repas du Seigneur. D'un côté nous avons le repas du Seigneur que Jésus lui-même a institué. Jésus a institué un événement. Notez le V. 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Puis il en parle sauté au verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Ce pain et cette coupe fait référence au repas que Jésus a institué. Mais la question se pose, est-ce que les Corinthiens mangeaient ce pain et buvaient cette coupe comme Christ l'a fait? Pour la réponse, regardez le verset 20. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour 2.11, mangez le repas du Seigneur. Paul dit en somme, vous ne faites pas ce que Jésus a fait. Le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Vous prenez du pain, etc. Mais votre façon de manger et de boire n'est pas digne de ne concorde pas avec, ne s'harmonise pas, ne convient pas à la façon dont le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a inauguré le repas. Manger indignement veut dire donc de manger d'une façon qui ne s'accorde pas à la façon dont Jésus a institué le repas. Jésus l'a fait d'une façon, vous le faites d'une toute autre façon. Votre comportement est tellement indigne de discordant avec le repas inauguré par Jésus-Christ que ce que vous mangez n'est même pas le repas du Seigneur, mais un autre repas. S'il ne mange pas le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'il mange alors? 1 Cor 11.2 un quart, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Le mot repas au verset 20 et 21 est le même mot. Ils ne mangent pas le repas du Seigneur, mais leur propre repas. On ne peut pas manger à la fois le repas du Seigneur et son propre repas. Si on se demande donc ce que c'est de manger et de boire dignement, c'est manger et boire d'une manière qui soit digne de conforme à, qui concorde avec la façon dont le Seigneur Jésus a inauguré le repas dans la nuit où il fut livré. Nous voyons donc que Paul ne parle pas de notre indignité personnelle. Ce qui est en vue ici est le comportement des chrétiens lorsqu'ils se réunissent pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est donc pas mon caractère qui doit être digne, je suis complètement indigne en moi-même, mais parfaitement purifié en Christ. C'est plutôt mon comportement qui doit être digne. Ce n'est pas ma personne qui est censée d'être digne, c'est ma pensée qui doit être digne. Ce n'est pas ce que je suis lorsque je prends la scène, mais comment je fais lorsque je prends la scène. Nous devons manger le repas d'une façon qui soit convenable à digne de la façon dont Jésus a inauguré le repas. Les conséquences de manger et de boire dignement ou indignement. 1. La conséquence de manger et de boire indignement. 1 Cor 11.27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le texte ne parle pas de plusieurs conséquences qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, mais plutôt d'une seule conséquence qui est développée au fur et à mesure. La conséquence est, d'abord exprimée ainsi. A. La conséquence d'une observation indigne de la scène est une relation inversée au corps et au sang du Christ. À cause du lien très intime entre ce repas et la mort du Seigneur qu'il représente, manger indignement. Le repas du Seigneur est de traiter indignement le Seigneur du repas, et surtout son corps et son sang, versés sur la croix. Prendre donc le repas indignement nous rend coupables envers le corps et le sang du Seigneur volume 27. C'est avoir une relation envers la mort du Seigneur qui, au lieu de nous sauver, nous condamne. Le même mot est utilisé en Jacques 2.10 en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. En 1 Cor 11.27 nous avons le même mot coupable avec la même sorte de phrase, coupable envers le à l'égard du corps. Et le sang du Seigneur en Jacques 2.10 nous avons quelqu'un qui est coupable à l'égard de toute la loi. Et en 1 Cor 11.27 nous voyons quelqu'un qui est coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. On comprend cette relation à la loi. On sait ce que c'est d'être coupable à l'égard de toute la loi. Notre relation à la loi est toujours une relation qui nous condamne. La loi a, d'ailleurs, toujours ce ministère. Elle ne peut que condamner.
Personne ne sera justifié ou sauvé par la loi. Face à la loi, nous sommes toujours condamnés par la loi. Mais le corps et le sang du Seigneur ont été brisés et versés, pas pour notre condamnation, mais pour notre salut. Mais il est possible d'avoir une relation envers la mort du Christ qui ne soit pas une relation salutaire, mais de la même nature que notre relation à la loi. C'est-à-dire, une relation de 3.11. Condamnation. Tout comme on peut être coupable à l'égard de la loi face à la loi, on peut être coupable à l'égard de la mort de Jésus-Christ qui est venu nous sauver de la condamnation de la loi. Au lieu de se trouver lavé, purifié, justifié, pardonné par le sang de Jésus Christ, on se trouve coupable. Devant sa mort, vous ne pouvez pas rester neutre dans une salle où la mort de Christ est proclamée. Par un tel repas, ce repas que vous le preniez ou passera, soit une déclaration de votre pardon en Christ, soit une déclaration de votre culpabilité devant Christ. La proximité du salut apporte une plus grande menace de jugement. Jésus a dit des villes qui ont été visitées par Christ et ses disciples que le pays de Sodome et Gomorrhe serait traité moins rigoureusement que ces villes. Mt 10.15. Être coupable envers le corps et le sang du Seigneur volume 27 est donc d'avoir une relation envers la mort du Seigneur qui, au lieu de nous sauver, nous condamne. B. Cette relation inversée au corps et au sang du Christ résulte dans un jugement qui peut prendre plusieurs formes. C'est exactement ce qu'il dit à la fin du verset 29. Celui qui mange et boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Les jugements peuvent prendre différentes formes. Notez le verset 37. Pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il faut penser au jugement comme étant l'expérience elle-même, soit l'infirmité, soit la maladie, peut-être même la mort. Je dis à mon enfant, je juge que tu dois réécrire ton exercice de français. Ça c'est mon jugement, mais vous ne savez pas la motivation derrière ce jugement.